Salut tout le monde. Bon, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la Ligue 1, vous savez que j'allais enchaîner avec une vidéo sur l'UFC. Il y avait la deuxième fois en France l'organisation de l'UFC qui se déroulait à l'Accor Arena. Il y avait le retour de Cyril Gane, donc il fallait regarder ça pour pouvoir analyser ça avec vous. Je me suis fait un petit kiff, j'ai regardé ça depuis le début à 18h30. Et puis j'en ai fini avec les affiches du soir. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, mettez un petit like, ça fera plaisir. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et puis n'hésitez pas à commenter, on échange ensemble, ça me fera toujours plaisir. Donc pour les combats, je ne vais pas vous mentir, j'ai regardé depuis 18h, mais on ne va pas tous les faire parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas connus. Rien que pour moi que j'aime bien, je ne les connaissais pas. Je connaissais deux noms, Lapidus et Gomis. J'ai regardé leur combat parce que justement je les connaissais de nom comme ça, donc j'ai regardé leur combat. Deux victoires, une victoire pour Lapidus qui a dominé son combat, il n'y a rien à dire. Une victoire un petit peu plus controversée pour Gomis. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça s'est fini en TKO, en KO technique, mais avec un coup mi-coach, mi-ceinture. Son adversaire il s'est plaint d'avoir pris un coup dans les couilles pour être plus exact. Et quand tu regardes le ralenti, ouais, c'est mis, c'est à moitié dedans et à moitié sur le foie. L'arbitre il l'a mis TKO en pensant que c'était dans le foie. Écoutez, c'est comme ça. Après, Gomis lui aussi était ému. Lapidus, il y avait beaucoup d'émotions après sa victoire. Parce que c'est son retour et que c'était en France et tout. Et Gomis aussi parce qu'apparemment il y avait eu un décès dans sa famille et puis il voulait rendre hommage à cette victoire, à cette personne disparue. Donc c'était émouvant. Victoire, ça fait du bien pour les combattants français. On fait montrer que nous, moi je l'ai toujours dit, quand ça sera légal en France, ils vont voir que les combattants chez nous, la bagarre on connaît. Donc je m'attends, je sais très bien, et je ne suis pas surpris de voir autant de combattants français et autant de bons combattants français. Donc pour les affiches du soir, écoutez, ma préférée, je vais vous le dire cash, c'est Saint-Denis. Et après, j'ai regardé Marion Fiorot, la niçoise, qui a dominé son adversaire. Un bon combat, des bonnes ambitions. J'aime bien les combattants qui donnent tout dans la cage. Écoutez, c'est un combat féminin, donc c'est forcément moins spectaculaire, mais tu voyais la balafre, même si ça s'est mangé sur un coup de tête, donc c'est de tête à tête, c'est pas un vrai coup qu'elle s'est mangé, Marion Fiorot. Mais le trou qu'elle avait là au niveau de la tempe et de la tresse, écoute, elle a continué à combattre. C'est comme si de rien n'était, du sang partout, mais normal, et elle gagne au point. Donc c'est très très bien pour son ascension et pour la suite, parce qu'au final, elle gagne contre Rose Naman, blablabla. Mais au final, ça l'a fait propulser encore à une marche en avant pour aller défier de meilleures combattantes. Et pourquoi pas un jour la ceinture. Après, pour le combat de Cyril Gane, c'était le combat phare. Après Cyril Gane, vous savez, il y a hype Cyril Gane, c'est normal, catégorie reine de l'UFC, les poids lourds. Mais moi, je regarde l'UFC depuis très longtemps. Je regarde depuis l'époque du Pride, ça veut dire début des années 2000. Après, j'ai redécouvert avec Internet, parce qu'avant, il n'y avait pas tout ça. Mais du début des années 2000, à l'époque du Pride, jusqu'à maintenant, je regarde l'UFC, donc des poids lourds, j'en ai vu grave. Cyril, il y avait une bonne hype, c'était un Français, donc on était pour lui et tout, t'as vu, ça nous représente bien. Mais en vrai, c'est pas un poids lourd qui fait rêver. Quand il se bat, quand tu l'entends parler, tu l'aimes bien, c'est un bon gars, attaque, il n'y a pas de souci. Mais quand il se bat, franchement, ça fait pas rêver. Là, ils m'ont mis un adversaire, c'était, voilà, t'as vu, plus un sac de frappe qu'autre chose. Comme on voit, comme je vous ai dit, pour moi, Cyril, le problème, c'est qu'il n'est pas capable de mettre un KO dès le premier round. Il n'est pas capable. C'est ça, mon problème avec Cyril. Dans la catégorie reine, tu dois être capable de détruire un adversaire dès le premier round. Cyril, c'est quelqu'un de technique qui, quand il frappe, c'est pour les points. Ça compte parce que c'est les points. Il marque des points à chaque frappe. En général, il est toujours en train de taper pour les points. Il n'y a pas de problème. Ça fatigue aussi. Il n'y a pas de souci. Mais en même temps, c'est pas très spectaculaire, c'est la catégorie reine. Normalement, j'ai pas l'impression, tu sais, souvent les victoires de Cyril, il a fatigué, il a usé, et puis après il gagne. Oui, le mec il en peut plus, là tu l'enchaînes, et là ça a été une victoire comme ça, il l'a enchaîné à la fin.
parce que le mec, il n'en pouvait plus, hein, c'est tout. Donc voilà, c'est pas très voilà, je commence à. Après moi, j'ai jamais. Voilà, c'est parce que c'est un Français, donc on les. S'il vous représente, en vrai, tu vois. C'est un vrai, parce que de rentrer dans la cage, d'avoir une vie de combattant comme ça, c'est beaucoup de sacrifices, donc on respecte tout ça, mais quand on regarde, c'est pas très beau à voir. Voilà. Et comme je vous ai dit, moi j'ai préféré le combat de Saint-Denis. Saint-Denis, pareil, hein, je ne le connais pas plus que ça. J'ai vu, c'est un nouveau combattant, pareil. Il a déjà cassé des bouches, mais pareil, les adversaires, c'était pas trop ça. Là, il avait plus ou moins un vrai combattant contre lui qui était capable de puncher, de soumettre et tout. Donc, c'était un bon test pour lui. Et franchement, ben, comme je t'ai dit, je ne le connais pas plus que ça, mais ce qu'il montre ou ce qu'il dégage, ben, ça me plaît. Et quand il rentre, il a envie, il attaque, il est là, il n'a pas peur de se manger des coups. Et dans sa catégorie, je peux te dire que ça envoie sec, cousin. Il n'y a pas de blabla. Quand ça frappe, ça fait mal. Et en plus, c'est technique, ça peut te prendre partout, ça va vite. Il y a du souffle, les mecs, tu ne vas pas les fatiguer au bout du deuxième round. Donc, tu vois, ça c'est bien. Donc, moi perso, ce combat-là, c'est le combat de la soirée pour moi qui m'a fait plaisir. Et de toute façon, la victoire, elle a été nette et incontestable. Il n'a pas eu peur de se manger des coups. Et c'est ce qui m'a fait plaisir. Donc, Saint-Denis, franchement, bien, mon gars, bonhomme. T'es rentré dedans comme un bonhomme. Et je te souhaite tout le mieux que je peux te souhaiter pour toi, mon gars. Donc voilà, les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça fait déjà 6 minutes. On ne va pas rester longtemps sur ça. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez si vous voulez que je vous réponde. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Ciao.